Bonjour Mathieu. La Française, Cocorico normalement, la Française Emmanuelle Charpentier a reçu hier le prix Nobel de chimie qu'elle partage avec une Américaine, Jennifer Doudna. Mais ça n'a pas l'air de vous réjouir, Nicolas? Si, bien sûr. Mais lorsque j'en ai parlé hier à un des plus grands généticiens français, il a eu cette phrase « Je suis heureux pour la femme et malheureux pour la France ». Et voici pourquoi. Emmanuelle Charpentier a fait l'essentiel de ses études en France, y compris dans certains des instituts les plus réputés au monde. Oui, l'Institut Pasteur, Pierre et Marie Curie. Oui, exactement. Et puis elle est partie à l'étranger, compléter sa formation et lancer ses recherches. C'est assez classique, Nicolas, dans ce type de formation. Absolument. Ce qui l'est moins, et ce qui est en tout cas dommage, c'est qu'elle n'est jamais rentrée en France. Elle a développé une formidable carrière aux États-Unis, en Europe et en Allemagne en particulier. Pas en France. Elle a levé des fonds, plusieurs dizaines de millions de dollars, pour fonder une entreprise qui est aujourd'hui très active et fournit des outils de recherche aux grands laboratoires de sciences cognitives et de génétique dans le monde. Et oui, voilà bien son défaut. Cette femme d'exception, cette chercheuse, est aussi une entrepreneuse. Et ça coince en France. Chez nous, par exemple, un chercheur dans l'univers hospitalier ou universitaire n'a quasiment pas le droit de cumuler son salaire avec une autre rémunération. Alors vous pensez, créer une boîte, impossible. Non, c'est tout le monde sous la toise de l'égalitarisme. Le système universel saupoudre l'argent au lieu de le flécher vers l'excellence. C'est la règle du un peu pour tous, mais rien de plus pour un seul, le règne de la moyenne, quoi. Oui, ses travaux et ceux de sa colauréate portent sur une technique de modification des gènes. Oui, et là aussi, on voit qu'il y a un malaise en France. Parmi les domaines potentiellement touchés par son immense découverte, il y a l'agronomie et une voie possible de contournement des OGM. Alors, ça ouvre un champ infini, mais dans un pays hostile aux OGM comme nous le sommes, avec une classe politique qui se déchire sur la réintroduction provisoire des néonicotinoïdes pour éviter, rien que ça, de perdre une filière entière, celle du sucre, difficile de se sentir soutenu. Alors, tous ces talents vont faire fructifier leur découverte ailleurs. En France, on a quand même la figure de Marie Curie, 2 fois prix Nobel de chimie, de son mari Pierre, qui le fut une fois avec elle. Oui, et ils sont tous les deux au Panthéon, le lieu le plus majestueux de la gloire républicaine. La France voue un véritable culte à Marie et Pierre Curie, mais elle doute désormais de la science, et elle a peur de l'inconnu, de la découverte. Elle vénère un tombeau. Elle a peur de l'avenir. Une partie de la population rejette les vaccins. Une autre est prête à suivre n'importe quel gourou éclairé. Et oui, si on ne sait plus séduire les chercheurs, faire revenir ou retenir les futurs Nobel français, eh bien c'est une partie de notre système d'excellence qui se retrouvera vite en danger. Et c'est particulièrement dommage parce qu'on les forme bien. On les forme très bien au démarrage des carrières. C'est ensuite que ça se perd. Merci Nicolas Bétou d'avoir souligné l'excellence française à l'étranger, en l'occurrence pour ce prix Nobel de chimie. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. 7h50.